Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le marteau du juge claqua sur le bois. Un écho lourd, sec, autoritaire. Dans la salle d'audience du tribunal de Brookfield, personne n'osait respirer. Les bancs en bois grincèrent à peine sous le poids des curieux, des journalistes, et des familles venues assister à l'audience la plus commentée de l'année, l'affaire Turner contre l'État de Virginie. Au centre, un homme menotté, vêtu d'un uniforme orange, la tête basse. Son visage portait les marques de la fatigue et de l'humiliation. Sur l'estrade, la juge Eleanor Harper, 47 ans, posa calmement ses lunettes sur le bureau. Son visage, d'ordinaire impassible, semblait légèrement tendu. Depuis 20 ans qu'elle exerçait, elle avait vu les pires criminels, entendu les mensonges les plus habiles, rendu des verdicts qui faisaient trembler des familles entières. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Lorsque l'huissier annonça « L'audience du comté de Brookfield est ouverte. L'affaire Michael Turner contre l'État. » Eleanor leva les yeux, et son monde s'arrêta. Devant elle, l'accusée releva la tête. Et dans ce regard fatigué, elle reconnut le garçon qu'elle avait aimé comme un frère. Ce n'était pas un criminel. C'était Michael Turner, son ami d'enfance. Un flot d'images traversa son esprit. 2 enfants courant pieds nus dans les rues de Riverside, partageant un sandwich sur un banc rouillé. Les nuits d'été passées à rêver d'avenir. Leur promesse d'enfant, quoi qu'il arrive, on se protégera toujours. Eleanor sentit sa gorge se serrer. Son cœur battait plus fort que le bruit des caméras. Comment cet homme, autrefois si bon, si juste, pouvait-il se retrouver ici, accusé de meurtre? Monsieur Turner, levez-vous, dit-elle d'une voix qu'elle tenta de rendre ferme. Michael obéit. Lentement. Il leva les yeux vers elle. Et lorsqu'ils se croisèrent, le silence de la salle devint presque surnaturel. Un léger sourire triste apparut sur ses lèvres. « Bonjour, Ellie » murmura-t-il à peine. Ce prénom, personne ne l'avait appelé ainsi depuis plus de 20 ans. Eleanor sentit une chaleur glacée la parcourir. Ses mains tremblaient sous sa robe noire. Les souvenirs remontaient comme une marée, les soirées d'adolescence, la complicité, puis la séparation. Elle partit étudier le droit, lui restait au pays pour travailler dans le garage de son père. Mais le dossier devant elle ne parlait pas de souvenirs. Il parlait de sang. De trahison. De meurtre. Michael Turner, 44 ans, accusé d'avoir tué Robert Mills, un riche promoteur immobilier, lors d'une altercation dans un bar. Les témoins l'auraient vu frapper la victime. La police affirmait avoir retrouvé ses empreintes sur la bouteille utilisée comme arme. Et la presse, déjà, parlait de « la chute du héros local devenu meurtrier ». Eleanor referma le dossier, le cœur lourd. Tout, dans cette affaire, lui paraissait trop simple, trop bien ficelé. Et au fond d'elle, une certitude étrange grandissait. Michael ne pouvait pas avoir fait ça. Mais elle n'était pas une amie aujourd'hui. Elle était la juge. Et le code était clair, la justice ne connaît ni visage, ni passé, ni souvenir. Pourtant, alors qu'elle observait Michael retourner à son banc, elle sut que ce procès allait changer sa vie. Pas seulement parce qu'elle connaissait l'accusé. Mais parce que ce qu'elle allait découvrir dans les jours à venir mettrait à nu les secrets les plus sombres de son propre tribunal. Ce jour-là, dans la salle d'audience de Brookfield, la justice perdit son masque d'impartialité. Et une juge, face à son passé, dut choisir entre la loi et la vérité. Le soir même du premier jour d'audience, la juge Eleanor Harper ne parvint pas à trouver le sommeil. La pluie martelait les vitres de son appartement de Brookfield, et chaque goutte semblait résonner comme un écho du passé. Elle revoyait ce regard, celui de Michael Turner, et la douleur silencieuse qu'il contenait. Elle ne pouvait s'empêcher de murmurer. « Qu'est-ce que tu as fait, Michael, qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?» Sur sa table de chevet, le dossier de l'affaire était ouvert, mais ses yeux se perdaient dans les pages sans les lire. Ses pensées, elles, étaient retournées 27 ans en arrière. À l'époque, Riverside, petite ville de Virginie, n'était qu'un endroit paisible bordé par le fleuve. Les habitants se connaissaient tous, les enfants couraient dans les ruelles, et les soirs d'été,
on pouvait entendre le chant des grillons au loin. C'était là qu'Eleanor Williams, elle n'était pas encore Harper, avait grandi. Et c'est là qu'elle avait rencontré Michael Turner. Michael, c'était le garçon du coin, vif, drôle, toujours prêt à aider. Il réparait les vélos des gamins du quartier, faisait rire les anciens, et cachait sous ses airs bravaches une bonté désarmante. Eleanor, elle, était différente, réservée, rêveuse, toujours plongée dans ses livres. Sa mère, enseignante, répétait souvent. « Ma fille sera avocate, tu verras. Elle a le sens de la justice dans le sang. » C'est un soir, après l'école, qu'ils s'étaient liés d'amitié. Eleanor s'était fait voler son sac par 2 garçons plus âgés. Michael, témoin de la scène, n'avait pas hésité à courir derrière eux pour le récupérer. Il revint essoufflé, les genoux écorchés, le sac à la main. « Tiens, il est un peu sale, mais au moins, ils ne l'ont pas gardé. »« Merci, tu n'étais pas obligé. »« Si, je l'étais. On n'abandonne pas quelqu'un du quartier. » À partir de ce jour-là, ils furent inséparables. Les années passèrent. Leur amitié se transforma en une affection plus profonde, sans jamais franchir les frontières de l'amour. Michael venait souvent étudier chez Eleanor, sous la lumière chaude de la cuisine. « Dis, Ellie, à quoi ça sert tout ça? Les livres, les lois, les juges? » »« À rendre le monde plus juste, » répondit-elle avec passion. « Tu crois que le monde veut être juste? Non. C'est pour ça qu'il faut des gens comme moi, et comme toi. » Michael sourit. Il n'avait pas les mêmes ambitions, mais il aimait la façon dont elle croyait au bien. Elle, l'intellectuelle. Lui, l'instinctif. 2 âmes opposées, mais connectées par une loyauté indestructible. Quand Eleanor fut acceptée à l'université de droit de Columbia, elle eut peur de lui annoncer la nouvelle. « New York? C'est loin, » murmura Michael. « Je sais. Mais c'est ce que j'ai toujours voulu. » « Ouais. Et tu le mérites. Tu vas devenir quelqu'un, Ellie. Toi aussi, Michael. Tu verras. Tu as un don. Mon seul don, c'est de te comprendre. » Il s'était serré dans les bras une dernière fois sous le vieux pont de Riverside. Ce soir-là, Eleanor avait juré de revenir. Mais elle ne revint jamais vraiment. Les années filèrent. Eleanor devint avocate, puis juge. Elle épousa un avocat, Daniel Harper, dont elle prit le nom. Un mariage bref, sans passion, terminé dans le silence des tribunaux. Elle se réfugia dans le travail, convaincue que la justice était sa seule famille. De son côté, Michael resta à Riverside. Il reprit le garage de son père, puis fonda sa propre entreprise, Turner Auto Repair. Pendant un temps, tout allait bien. Mais la ville changea. Des investisseurs commencèrent à racheter les petits commerces. Parmi eux, un certain Robert Mills, un promoteur sans scrupules, obsédé par la reconstruction du centre-ville. Mills voulait raser tout un quartier historique pour y bâtir un complexe immobilier. Michael s'y opposa fermement, menant les commerçants dans une résistance courageuse. « Ce quartier, c'est nos souvenirs, » disait-il. Pas une marchandise. Mais Mills était puissant. Et dans une ville où tout se savait, il ne fallut pas longtemps avant que la tension ne monte. Un soir, après une réunion houleuse, Mills fut retrouvé mort derrière le bar du Golden Tavern. Une bouteille brisée à côté de lui, et le nom de Michael dans la bouche de tous. L'arrestation fut brutale. Les policiers débarquèrent dans son atelier un matin pluvieux. Michael n'eut même pas le temps de comprendre. « Michael Turner, vous êtes en état d'arrestation pour homicide volontaire. »« Quoi ? Non, attendez, c'est une erreur. Je n'ai rien fait. » Mais personne ne voulut l'écouter. Le témoin principal, Ethan Bradley, déclara avoir vu Michael frapper Mills. Les preuves semblaient solides, empreintes, dispute confirmée, mobile évident. En quelques jours, tout bascula. Le « héros du quartier » devint le meurtrier du promoteur. Et tandis que Michael était conduit au centre de détention de Brookfield, Eleanor, dans son bureau de juge, reçut un dossier avec un nom qui fit trembler sa main. Michael Turner. Elle resta figée de longues secondes, incapable de respirer.
Le monde entier semblait s'être arrêté. Le garçon du passé. L'ami fidèle. Le protecteur. Aujourd'hui accusé de meurtre. Et elle, Eleanor Harper, allait devoir le juger. Les éclairs déchirèrent la nuit, ramenant Eleanor au présent. Elle regarda son reflet dans la vitre, un visage fatigué, mais déterminé. Elle savait déjà qu'elle allait désobéir à ce que la loi attendait d'elle. Parce que derrière chaque article, chaque code, chaque verdict, il y a une vérité humaine que la justice oublie parfois de voir. Et Eleanor Harper, pour la première fois depuis 20 ans, était prête à tout risquer pour la retrouver. La nuit était tombée sur Brookfield, étouffante et moite. La juge Eleanor Harper n'arrivait pas à dormir. Dans le silence de sa maison spacieuse, tout semblait peser contre elle, le tic-tac de l'horloge, le souffle du vent, et surtout, les souvenirs. Sur la table de sa cuisine, le dossier de Michael Turner restait ouvert. Chaque page lui faisait mal, les photos du bar ensanglanté, les témoignages contradictoires, le rapport de police rédigé à la hâte. Tout semblait accuser Michael, mais quelque chose clochait. Trop de zones d'ombre. Trop de coïncidences. Eleanor attrapa son téléphone et consulta l'heure, 2h47 du matin. Elle hésita, puis composa un numéro qu'elle connaissait par cœur, celui du procureur adjoint, David Collins, un homme ambitieux, plus intéressé par sa carrière que par la vérité. Eleanor, répondit une voix ensommeillée. Il est presque 3 heures, que se passe-t-il? J'ai besoin de revoir le rapport Turner. Les enregistrements vidéo, les preuves matérielles. Tout. Eleanor, tu sais très bien que c'est contraire au protocole. Le dossier est entre les mains du parquet, pas du juge. Alors fais une exception, répondit-elle froidement. Il y a quelque chose d'étrange dans cette affaire. Étrange? Comme quoi? Comme, trop parfait. Trop propre. Un silence pesa. David soupira, visiblement contrarié. Écoute, Eleanor, c'est un dossier comme les autres. Un type ivre, une bagarre, un mort. On a les empreintes, les témoins. Fin de l'histoire. Non. Pas pour moi, répondit-elle en fixant la photo de Michael. Pas pour lui. Avant qu'il ne puisse répondre, elle raccrocha. Le lendemain matin, le tribunal bourdonnait déjà. Les caméras étaient alignées devant l'entrée, et chaque journaliste espérait une réaction du juge Harper, surnommée par la presse, la dame de fer de Brookfield. Mais derrière ses lunettes et sa robe noire, Eleanor cachait une tempête intérieure. Dans la salle d'audience, Michael Turner fut escorté à la barre. Il leva brièvement les yeux vers elle, mais ne dit rien. Ses mains tremblaient. Pas de peur, mais d'impuissance. Et lorsqu'elle lui demanda s'il souhaitait témoigner, il hocha simplement la tête. « Madame la juge », commença Michael d'une voix grave, « je sais ce que disent les journaux. Je sais ce que la police raconte. Mais je n'ai pas tué cet homme. » « Vous avez été vu sur les lieux », répliqua le procureur Collins. « Et vos empreintes ? » « Oui, parce que j'ai essayé de l'aider. » s'écria-t-il soudain. Il était encore en vie quand je suis arrivé. Il saignait, j'ai pris la bouteille sans réfléchir. Je voulais appeler les secours. Un murmure parcourut la salle. Collins se redressa, froid et sarcastique. Quel héros! Et pourtant, vous n'avez jamais appelé les urgences. Parce qu'on m'a frappé par derrière. Cria Michael, la voix brisée. Quand je me suis réveillé, il était mort, et la police me menottait déjà. Eleanor ferma les yeux un instant. Cette émotion, cette sincérité, elle la reconnaissait. Michael ne jouait pas. Il disait la vérité. Elle le sentait. Calmez-vous, monsieur Turner, dit-elle fermement, mais sans dureté. Continuez. Michael inspira profondément. Robert Mills n'était pas un saint. Il avait des dettes, des ennemis. Et ce soir-là, il m'avait donné rendez-vous. Il voulait que je témoigne contre un de ses associés, un type dangereux. Je n'ai jamais eu le temps de parler. Tout est allé trop vite. Le procureur bondit. Objection, madame la juge. Ce sont des accusations sans preuve. Rejetées, répondit Eleanor calmement.
Laissez-le terminer. Un léger tremblement dans sa voix trahissait son trouble. Pour la première fois en 20 ans de carrière, elle se sentait émotionnellement liée à un accusé. Lorsque la séance fut levée, Eleanor resta assise un long moment dans le silence du tribunal. Les bancs se vidaient. Le greffier éteignait les lumières. Et elle, immobile, fixait l'endroit où Michael s'était tenu. C'est alors qu'une voix familière murmura derrière elle. « Vous jouez un jeu dangereux, Eleanor. » Elle se retourna. Le procureur Collins se tenait dans l'ombre de la porte, un sourire froid sur les lèvres. « Ce type est fini. Et si vous continuez à le défendre, c'est votre carrière qui le sera aussi. » Eleanor se leva lentement, le regard dur. « Ce n'est pas un jeu, David. C'est la justice. » Et en quittant la salle, elle sut une chose. Quelqu'un voulait que Michael Turner paie pour un crime qu'il n'avait pas commis. Et cette fois, elle irait jusqu'au bout, même si cela devait lui coûter tout ce qu'elle avait bâti. La pluie battait contre les vitres du tribunal. Les éclairs illuminaient les couloirs déserts, projetant l'ombre d'Eleanor Harper sur les murs froids. Il était près de minuit, et pourtant, la juge se trouvait encore là, seule, dans son bureau. Devant elle, les dossiers s'empilaient. Mais celui de Michael Turner était ouvert, éparpillé, annoté dans les marges d'une écriture nerveuse. Elle relisait pour la 10e fois le rapport d'autopsie, le témoignage du barman, la chronologie de la nuit du meurtre. Et plus elle lisait, plus le doute grandissait. Un détail venait de la frapper. Le rapport de caméra de surveillance du bar Red Oak indiquait une panne de 23h42 à minuit pile, précisément pendant la bagarre fatale. Une panne isolée, unique. Et pourtant, le bar appartenait à un homme nommé Alan Pierce, un promoteur connu pour être l'associé de Robert Mills, la victime. Eleanor fronça les sourcils. Elle sortit son téléphone, composa un numéro. « Lieutenant Davis ? Ici la juge Harper. J'aurais besoin d'un renseignement confidentiel. » À propos du dossier Turner, répondit une voix prudente. « Exactement. Pouvez-vous vérifier si Alan Pierce a eu des contacts avec les autorités dans les 24 heures suivant le meurtre ? » « Je peux, mais, je risque gros si ça se sait. Faites-le discrètement. C'est une question de justice. » Un long silence suivit, avant que le policier ne cède. « D'accord, je vous rappelle dans 1 heure. » Eleanor raccrocha. Elle s'appuya contre le dossier de sa chaise, ferma les yeux un instant. Dans sa tête résonnaient encore les mots de Michael. Il voulait que je témoigne contre un de ses associés, un type dangereux. Et si ce type dangereux, c'était justement Pierce ? Et si Robert Mills avait voulu trahir son partenaire, avant d'être éliminé et qu'on ait utilisé Michael comme bouc émissaire ? Son cœur s'emballa. Tout prenait soudain un sens terrifiant. 1 heure plus tard, le téléphone vibra. « Juge Harper ? C'est Davis. Je vous écoute. Vous aviez raison. Alan Pierce a quitté la ville le lendemain du meurtre. Il a pris un vol pour Miami à 6 heures du matin. Pas d'interrogatoire, pas de dépôt de plainte, rien. Et tenez-vous bien. Quoi ? Il a un frère dans la police du comté. C'est lui qui a signé le rapport initial de la scène de crime. » Eleanor sentit le sang se glacer dans ses veines. Tout devenait clair, le dossier avait été manipulé dès le départ. « Merci, lieutenant. Vous n'avez jamais eu cet appel, compris ? Bien reçu, madame la juge. » Elle raccrocha et resta figée, les yeux perdus dans le vide. Une colère froide montait en elle, pas seulement contre le système, mais contre elle-même. Pendant des années, elle avait cru en la pureté de la justice. Aujourd'hui, elle voyait à quel point elle pouvait être corrompue. Le lendemain, au tribunal, Eleanor croisa le procureur David Collins dans le couloir. Il arborait un sourire arrogant, une tasse de café à la main. « Vous avez mauvaise mine, Eleanor. Les nuits blanches ne vous vont pas. Et les mensonges vous vont très bien, » répliqua-t-elle sèchement. « Oh, fit-il, faussement innocent. De quoi parlez-vous ? D'un certain Alan Pierce. Et du fait que son frère a falsifié un rapport de police. » Le sourire du procureur se figea. « Je vois que vous vous mêlez encore de ce qui ne vous regarde pas.
Faites attention, Eleanor. Ces gens-là ont du pouvoir. Elle le fixa droit dans les yeux. Et moi aussi. Puis elle tourna les talons, laissant David blême dans le couloir. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'agissait plus en juge, mais en femme décidée à rendre la vraie justice. Le soir même, Eleanor se rendit discrètement à la prison de Brookfield. Elle avait usé de son autorité pour obtenir un entretien privé avec Michael. Lorsqu'il entra dans la petite salle aux murs gris, menotté, il esquissa un léger sourire. « Vous n'avez pas changé, Ellie. Toujours aussi obstinée. Et toi, toujours aussi têtue, répondit-elle avec un faible sourire. Un silence. Puis, plus sérieuse. Michael, j'ai rouvert ton dossier. J'ai trouvé des choses inquiétantes. Dis-moi la vérité. Ce soir-là, Robert Mills voulait que tu témoignes contre quelqu'un, n'est-ce pas? Oui, contre Pierce. Il m'a dit qu'il allait le dénoncer pour blanchiment. Mais il avait peur. Et après? Après, il a reçu un appel. Il a pâli, m'a dit qu'on devait partir. 10 minutes plus tard, il était mort. Eleanor hocha lentement la tête. Je savais qu'il y avait autre chose. On t'a piégé, Michael. Et je compte bien le prouver. Michael la fixa, ému. Tu risques ta carrière, Ellie. Tu ne devrais pas faire ça pour moi. Je ne le fais pas pour toi, répondit-elle doucement. Je le fais pour la vérité. Dans la lumière blafarde de la pièce, leurs regards se croisèrent. Et dans ce silence lourd, une promesse muette renaquit entre eux. Celle de ne plus jamais se trahir. Mais ni l'un ni l'autre ne savaient encore que cette quête de vérité allait les conduire bien plus loin qu'un simple procès. Jusqu'au cœur même d'une conspiration judiciaire prête à tout pour les faire taire. La tension était palpable dans les couloirs du tribunal de Brookfield. Depuis quelques jours, tout semblait étrange, des regards insistants, des murmures à son passage, des dossiers qui disparaissaient mystérieusement de son bureau. Eleanor Harper le sentait, quelqu'un la surveillait. Mais elle avait décidé d'aller jusqu'au bout. Ce matin-là, elle arriva plus tôt que d'habitude. Dans la pénombre de son bureau, elle inséra une clé USB dans l'ordinateur central du tribunal. C'était une copie confidentielle que le lieutenant Davis lui avait remise, le vrai rapport de la scène du crime, celui qui n'avait jamais été enregistré dans les archives officielles. Sur l'écran, les lignes défilaient rapidement. L'enregistrement de la caméra principale montre un homme quittant les lieux à 23h48. Hauteur approximative, 1m85. Costume noir. Sac à l'épaule. Eleanor agrandit l'image jointe, et sentit son cœur se figer. L'homme sur la photo n'était ni Michael Turner, ni un inconnu. C'était David Collins, le procureur lui-même. Elle resta pétrifiée, les mains glacées. Tout prenait sens, les menaces, la manipulation du dossier, la fuite de Pierce. Collins était au centre du piège. Il avait orchestré le meurtre de Mills avec Pierce, puis fait accuser Michael pour protéger leurs affaires. Mais avant qu'elle ne puisse copier le fichier, une voix résonna dans le couloir. « Eleanor ? Tu es là ?» Elle sursauta. C'était David Collins. Elle arracha la clé USB, la glissa dans sa poche et fit mine de ranger des papiers. Quelques secondes plus tard, il entra, l'air faussement détendu, un sourire figé aux lèvres. Encore en train de creuser dans le passé, juge Harper ? Le passé, David, a parfois une façon étrange de revenir nous hanter. Tu insinues quelque chose ? Non. Je constate simplement que la vérité finit toujours par remonter à la surface. Un silence tendu s'installa. Collins la dévisageait, les mâchoires serrées. Fais attention à ce que tu dis. Tu pourrais tout perdre. Eleanor esquissa un léger sourire. Pas tout, David. Pas mon intégrité. Il s'approcha d'un pas, menaçant. Tu crois pouvoir me faire tomber ? Tu n'as aucune preuve. À cet instant, la porte s'ouvrit brusquement. Le lieutenant Davis apparut, accompagné de 2 agents fédéraux. Au contraire, dit-il d'une voix ferme. On a tout ce qu'il faut. Les policiers encerclèrent Collins, qui blêmit. Qu'est-ce que,
c'est une erreur. Cria-t-il. Vous n'avez pas le droit. Vous êtes en état d'arrestation pour falsification de preuves, obstruction à la justice et complicité de meurtre, déclara Davis calmement. Eleanor resta immobile. Elle le regarda se débattre, crier, puis être menottée. Un mélange de soulagement et de tristesse lui serrait la poitrine. Collins tourna vers elle un dernier regard haineux. Tu crois avoir gagné, Eleanor? Ce système est pourri jusqu'à la moelle. Tu n'as fait que gratter la surface. Les policiers l'emmenèrent. Et dans le silence qui suivit, Eleanor sentit une larme couler sur sa joue. Il avait raison sur un point, le système était malade. Mais elle venait d'y apporter une première fissure. Quelques jours plus tard, le tribunal de Brookfield vibrait d'une tension nouvelle. La nouvelle de l'arrestation du procureur avait fait la une de tous les journaux. Et aujourd'hui, c'était le verdict de Michael Turner. La salle était pleine à craquer. Michael, libéré de ses menottes, se tenait droit, vêtu d'un costume simple. Ses yeux, pleins d'émotion, croisèrent ceux d'Eleanor. Elle prit une profonde inspiration. Monsieur Turner, après révision des preuves et constatation d'une falsification majeure du dossier, le tribunal vous déclare non coupable. Un murmure parcourut la salle. Michael ferma les yeux, submergé par l'émotion. Quand il les rouvrit, ses larmes brillaient. « Merci, Ellie » murmura-t-il doucement. Eleanor lui adressa un sourire discret. « Non, Michael. Merci à toi, de m'avoir rappelé pourquoi je suis devenu juge. » Plus tard, dans le parc où ils jouaient enfants, ils se retrouvèrent. Le soleil couchant dorait les arbres, et le vent portait une odeur de souvenir. « Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant » demanda Eleanor. « Reprendre ma vie. Peut-être partir loin de Brookfield. Tu as raison. Ce lieu garde trop de fantômes. » Ils restèrent un moment silencieux, à regarder le lac où, jadis, ils lançaient des pierres pour faire des ricochets. Puis Michael se tourna vers elle. « Tu sais, je n'ai jamais oublié notre promesse, Ellie. Celle de ne jamais abandonner. » Eleanor sourit, les yeux humides. « Moi non plus. Et je crois qu'aujourd'hui, on l'a tenue. » Alors qu'ils se séparaient, une certitude s'imposa à elle. La justice n'était pas une institution, mais un combat humain, fragile, douloureux, mais essentiel. Et parfois, ce combat commençait là où tout semblait perdu.